Shalom Ubracha, nous poursuivons avec un nouveau pérec, le deuxième pérec de Masechet Baba Batra, la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne le Yarpor Adam Bor, Samour les Boro Shel Chaveru. On n'a pas le droit de creuser un puits à côté du puits de son prochain. C'est-à-dire, on a un voisin qui a un puits, je ne peux pas à côté, sans m'éloigner suffisamment, creuser un autre puits, parce que sinon, je vais mettre en danger les parois de son puits et le mur risque de s'effondrer. Quel est là le shiur, combien je dois faire pour m'éloigner? Alors, la Mishnah nous dit, Lo yarpor adam bor, un homme ne pourra pas creuser un puits. Samour le boro shel chaveru, proche du puits de son prochain, de son voisin. Velo shiach, ni shiach. Shiach, le puits il est rond. Shiach il est long et court. Velo meharani, Mehara, c'est un trou comme une grotte qui est couverte. Velo amatamaim, ni un endroit où il y a comme une ama, donc voilà, d'une coudée d'eau qui passe, une petite rigole. Velo nivrechet kofsin, ni un endroit comme on le faisait, dit le Barthénora, qui était carré, où on creusait pour que l'eau de pluie puisse tomber dans ce trou et on s'en servait, nivrechet kofsin, pour laver le linge. Donc ceci est interdit proche, donc tout trou en profondeur est interdit à côté du puits de mon prochain. Et la imken ichik mikotel chaveru shoshat farim, sauf si on s'est éloigné du mur, donc non pas le mur au-dessus du puits, mais le mur en profondeur du puits de 3 tfarim. C'est-à-dire qu'on considère que le mur du puits est de 3 tfarim. C'est-à-dire que mon voisin, lorsqu'il a voulu lui creuser un puits, il ne pouvait pas le faire à la limite de son champ. Il devait s'éloigner 3 tfarim, que ça serve de mur, et ensuite il a creusé. Donc lorsque je veux à mon tour creuser dans mon champ, je vais devoir m'éloigner 3 tfarim de son mur qui fait lui aussi 3 tfarim. Donc c'est-à-dire que d'un trou à l'autre, il y aura 6 tfarim, 6 pam, à peu près 60 cm. Sinon, je risque donc d'abîmer la paroi de son puits. Mais ce n'est pas suffisant de s'éloigner, il faudra aussi sad basit, c'est-à-dire que la paroi, il faudra, là où j'ai creusé, enduire de chaux pour donc renforcer le mur et que l'eau ne puisse pas pénétrer et abîmer son puits. Un autre dit, nous dit la Mishnah, machikim et a gefet, on doit éloigner. Gefet, c'est les résidus d'olives, une fois qu'on a pressé les olives, eh bien ces résidus-là risquent d'abîmer un mur lorsqu'ils sont trop proches d'un mur. Donc je vais éloigner le gefet, vetazévé, le fumier, les excréments, vetamelar, le sel, vetacide, la chaux, vetaslaim et des pierres qui vont sortir du feu, des pierres silex. Je vais les éloigner, mikotlo shel chaveru, du mur de son prochain, shloshat tfachim. Parce que tout ce qui est mentionné ici risque d'abîmer le mur si je ne l'éloigne pas de minimum 3 tfachim, vesad basid, et je vais devoir aussi enduire le mur de mon prochain avec un peu de chaux pour ne pas que ce que je vais mettre à côté, même éloigné de 3 tfachim, risque d'abîmer son mur. Machikim et zraim. Lorsque l'on veut semer des graines à côté d'un mur, il faudra les éloigner du mur, 3 tfarim aussi. Vetamacharecha, ou lorsqu'on veut faire passer la charrue autour des arbres pour donc, permettre que l'arbre se développe mieux, que l'eau des puits tombe, pénètre dans les racines. Donc on avait l'habitude de labourer autour des arbres. Là aussi, je dois m'éloigner pour labourer de 3 tfarim. Vetmeraglaim, ou les urines. Il est interdit aussi d'uriner proche du mur de son voisin. Minakotel, shloshat tfarim, on doit tout ça éloigner de 3 tfarim. Sinon, on risque d'abîmer le mur. Umachikim et arechaim. Lorsque on veut mettre une meule, donc qui est composée de 2 pierres, eh bien on devra l'éloigner, là aussi, on devra l'éloigner, machikim et arechaim, shlosha
mina shechev, shen arba mina rechev. C'est-à-dire il y a deux parties dans une meule, deux pierres. Lorsque cette meule qui va servir donc à écraser la récolte, le blé par exemple, puis il y avait celle qui était en haut, elle était appelée rechev, et celle du bas est appelée shechev. Celle du bas, elle était plus large, et celle du haut, elle était plus étroite. Il y avait un téphar en moins de chaque côté. Donc on va éloigner la meule parce qu'elle va faire trembler lorsqu'on va tourner, on va écraser le blé, elle va faire trembler la terre et donc le mur risque ensuite de s'abîmer. Donc je dois l'éloigner 3 tfachim mina shechev, c'est-à-dire de la partie du bas, qui fait 4 tfachim mina rechev, donc de la partie du haut, puisque elle est moins large. Vet atanour. De même, je vais éloigner un four d'un mur. Shlosha mina kilia shenarba mina safa. Aussi, le four était composé donc de 2 parties. Il y avait comme une base et par-dessus, donc on mettait le four et le four était plus étroit en haut. Donc on va éloigner du mur 3 mina kilia, c'est-à-dire du bas de la base, qui fait 4 mina safa de la partie du haut, là où on mettait donc les marmites, ou le haut du Barthénoura explique que la safa et le na c'était donc aussi de la base, où la base elle était plus large en bas, plus étroite en haut, et ensuite on mettait le four, et donc le four il prenait la taille de la safa, c'est-à-dire de la partie supérieure de la base. Donc on éloigne du mur le four, donc 3 minakilia, 3 tfachim du bas de la base qui font 4 minasafa du haut de la base avant que l'on pose le four, afin que la chaleur du four n'abîme pas le mur. Ça, c'est ce que donc la Mishnah nous enseigne ici, et nous verrons encore des dynimes concernant un four dans une maison, comment on doit le placer pour ne pas qu'il mette le feu à l'étage supérieur ou l'étage inférieur.